Yes sir, la gang. Bienvenue sur le podcast Le Cœur au Mic. L'épisode d'aujourd'hui est une présentation du Malin César. Le Malin César, c'est qui? C'est la référence en termes de Bloody Caesar au Québec. Mon chum Pascal, il a fait sa propre vodka marinée aux haricots, ses propres sauces, puis ses épices. Vous voulez voir ses produits, c'est sur lemalincésar.ca que ça se passe. L'épisode d'aujourd'hui est une présentation de Toiture Impériale. Toiture Impériale sont spécialisés en toiture plat, résidentielle et commerciale, puis ils couvrent la région du Grand Montréal, la Rive-Nord et les Laurentides. Yes sir, la gang, bienvenue sur Le Cœur au Mic. Aujourd'hui, j'ai reçu Sam. Sam a eu un parcours assez hors du commun. Il a dû même vivre pendant plusieurs années sans domicile fixe. Il s'en est sorti à travers tous ces obstacles. Puis aujourd'hui, il est un conseiller financier fier et accompli. Donc, il y a eu beaucoup d'émotions dans l'épisode, puis j'ai hâte de vous le partager. Donc, bonne écoute. Jamais trop tard pour prendre sa place au top. Je me lance, je toucherai les étoiles à la Mario Bros. Je sais que j'ai ce qu'il faut pour toucher le sommet. Depuis jour 1, je le feel, c'est en moi ça sommeille. Je veux exprimer mes rêves pour inspirer les autres. Juste exister pour... Sam, bienvenue sur Le Cœur au Mic. Merci. Merci d'être là aujourd'hui en direct des beaux studios Machine M4771. Comment tu trouves la place? Pour vrai, c'est incroyable. C'est complètement incroyable. Comme je te disais, ça fait longtemps que je voulais venir sur un podcast. Ça fait longtemps que je le visualise. Puis tu m'as invité. Ça ne fait pas mieux tomber. C'est encore plus beau que qu'est-ce que je m'imaginais. J'ai l'impression de faire une entrée dans ma tête. Ouais, comment c'est seté, c'est honnêtement incroyable. C'est cool. Puis on sent déjà ton énergie, ton enthousiasme. Puis je sais que tu en as beaucoup sur le cœur. Tu as beaucoup à partager, autant dans la vie professionnelle que personnelle. Fait que je vais commencer direct en te demandant... d'où tu viens? Parle-moi t'es un gars de quel coin, puis t'as grandi dans quel genre d'environnement, juste pour mettre la table, pour te mettre en concept. On fait pas toujours ça, mais c'est juste, dans ton cas, je pense que c'est important pour toi aussi d'aller dig dans cette direction-là. Là. Ben, à 100%, écoute, je viens de où? Je viens d'une petite banlieue. J'ai une petite famille assez modeste, je te dirais. Classe moyenne, bien traditionnelle. Plus vieux de 5 enfants du côté de ma mère. Plus jeune, mon père et ma mère se sont séparés. Je pense que je devais avoir à peu près ça, 3 ans. Mon beau-père a une place très importante dans ma vie à travers ça. Puis de là, ben, du côté à mon père, ben, pendant les 10 premières années, il était marié avec sa conjointe. Okay. 2 filles de son côté à elle ont eu une fille ensemble. Il y avait comme 2 familles. Exact. Là, deux grandes familles, chacun de leur côté. Puis j'ai eu une enfance assez traditionnelle, je te dirais. Ça faisait-tu en sorte que tu le voyais moins que tu aurais aimé le voir quand tu étais petit? Avec du recul, mettons? Définitivement. Ouais. Je me rends compte que plus jeune, avec le bagage, comme je te disais tantôt, beaucoup d'introspection ces temps-ci, je me rends compte que plus jeune, beaucoup de rage. De ne pas me sentir ni à ma place d'un côté, ni à ma place de l'autre côté. Puis comme, il faut que tout le temps charrier d'un bord à l'autre. Savais-tu d'où ça venait, cette rage-là, ou tu l'as t'as compris plus tard avec ton cheminement, quand tu reviens dans le passé, que peut-être cette rage-là t'est, mettons, provoquée par peut-être justement l'absence de ton père, même si tu avais ton beau-père? Aujourd'hui, je réalise que c'était pas une question d'absence en tant que telle, c'est vraiment une question de moi, mon interprétation en tant qu'enfant. Tu sais, on va se le dire, on a bien beau avoir tout le plus beau bagage, le plus grand amour qu'il n'y a pas. Puis aujourd'hui, tu le sais comme moi, devenir parent, on n'est pas parfait. On fait de notre mieux, ça vient pas avec un manuel, mais tu sais, en tant qu'enfant, on le perçoit pas. C'est juste plus tard qu'on finit par le comprendre. Puis je réalise que j'ai pas eu de manque en tant que tel. C'est vraiment mon interprétation des situations, de l'évolution, des différentes... C'est vraiment... Ton beau-père, il a eu quel rôle pour toi quand tu étais petit? Il était là pendant, t'as dit, les 10 premières années? Non, il était là toute ma vie. Mais puis il était encore là. Okay. Ma mère a toujours été justement avec mon beau-père, puis encore, le sont encore aujourd'hui. Là. OK. Puis, mais dans les premières années, quand lui était beaucoup présent, est-ce que ton père l'était moins ou t'as tout le temps vu ton père malgré tout? Là? Je le voyais tout le temps. Okay. Je le voyais tout le temps, mais tu sais... La vie étant ce qu'elle est, famille séparée, c'est des vies différentes, au du travail, au des organisations, l'école, la garderie. Fait que, veux pas. Invariablement, je voyais moins mon père que je voudrais, mais je comprenais pas la réalité qu'il y avait derrière ça. Puis, veux pas, ça me faisait tellement enrager que mon beau-père, qui avait qui est un homme incroyable, qui nous a acceptés jour 1 comme ces gars, puis a tout le temps été là, mais moi, il me faisait enrager. Je me souviens, écoute, je devais avoir ça 7-8 ans, petite parenthèse. Puis je m'en vais loin dans la cuisine, je dis, papa, ça te dérange-tu si je t'appelle Louis? Écoute, il m'a dit, il n'y a pas de trouble. Mais papa, c'était ton vrai père.
Non, dans le fond, papa, c'était mon beau-père. OK, mais tu l'appelais papa aussi. Exact. Je l'appelais papa depuis, parce qu'il était dans notre vie depuis 3 ans. Fait que pour moi, ça a tout le temps été ça, tu sais. Puis, ben, je vais voir à un moment donné, je dis, est-ce que ça te dérange? Je t'appelle Louis. Il m'a dit, il n'y a pas de trouble. Je l'ai vu dans ses yeux que ça a fait mal. OK. Aujourd'hui, je le perçois. À ce moment-là, jamais. Tu sais, Il aimait ça que tu... Ben oui, tu comprends. Puis aujourd'hui, je suis devenu beau-père moi-même comme plus tard, là, ce serait pas un peu plus tard, mais fait aujourd'hui, je le réalise qu'est-ce qu'il y en est. Moi, quand j'ai été dans la vie de Léonie, ça a été ça. J'ai commencé à m'appeler Monsieur. Ça a été Monsieur Sam. Puis à un moment donné, ça a comme déclenché. Ça a été papa comme ça. Fait que son papa, elle, il est pas dans le décor. Il est là aussi. OK. Il est là aussi, mais encore là, c'est dans le cerveau d'un enfant, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il y en est. Fait que tu sais, c'est très jeune, ma place, je la cherchais. J'ai toujours su que je voulais avancer, que je voulais réussir, que je voulais bâtir plus, que tu sais, pour moi, le 9 à 5 traditionnel ne fitait pas. Ouais. Tu sais, j'étais un petit jeune à l'école, curieux, hyperactif, TDAH, tu sais, j'étais le petit jeune parfait qui dérangeait. Ça, tu l'as su plus tard avec les années, c'est sûr. Puis, en passant, j'ai été élevé par un beau-père aussi. Fait que, tu sais, je comprends exactement ce que tu veux dire. Puis, moi, j'ai jamais eu le courage de l'appeler papa. Parce que si, avec tout ce qu'il a fait pour nous, avec du recul, je l'aurais appelé papa. Mais j'ai tout le temps eu comme une genre de réticence. Mais c'est nice de pouvoir le constater plus tard, l'importance d'avoir une figure paternelle, autant que ce soit ton père biologique ou juste quelqu'un de stable, la stabilité masculine, là, comme ça remplacera jamais vraiment le... Non, exact. Ça vient mettre un plaster. Oui. Encore là, moi, il comblait mon père à moi. Il était là jusqu'à un certain âge. Puis après ça, on a perdu contact pendant des années, puis plus tard. Mais tout ça pour dire que je comprends le rôle important que peut avoir un beau-père. Puis avant que tu étais rendu déjà à l'école, je voulais savoir un moment marquant de ta jeunesse qui t'a marqué qu'aujourd'hui encore, c'est un souvenir que tu racontes aux gens. T'en as-tu un pour nous? Que je raconte aux gens, non. Mais que j'ai réalisé aujourd'hui en rentrant tout à l'heure. Je vais tout le temps m'en souvenir plus jeune. Je sais pas si tu as déjà eu ça quand tu étais jeune dans la même génération. Tu sais, là, les sauveteurs du monde. Les espèces de comme poupées avec des gros crises de pieds. Là. Non, moi, c'était Power Rangers puis tout ça. Bon, c'était un autre type. Mais tu sais, Sauveteurs du monde, c'était à peu près des poupées ça de grosses. OK? Puis écoute, c'était une émission à télé, des bonhommes, puis tout. Puis je me souviens plus jeune, j'y voulais toutes. Tout. Puis c'était tout. Il y avait tout un rôle, là, comme les Transformers ou whatever. Puis il y avait tout comme leur super pouvoir. Puis moi, plus jeune, j'ai toujours voulu faire ça. Tu comprends? J'ai toujours dit, moi, je vais être un sauveteur du monde. Moi, c'est ça que je vais faire. T'sais, I don't know comment, whatever. Il doit y avoir un cours là-dedans quelque part à l'école. Mais c'est ça que je vais faire. Je vais avoir des grosses bottes, moi, avec. T'sais. Puis ça, je l'ai réalisé tout à l'heure. Tout à l'heure, en rentrant ici, je fais comme, wow! OK, ça m'a comme arrivé comme un coup de poing dans la face quand j'ai vu les... Mais ça, c'est un souvenir marquant que je m'en souviens. Puis tu sais, vois-tu, j'ai beaucoup de misère avec mon enfance à cause de la rage que j'ai nourrie pendant tellement d'années, pendant tellement le voile que j'ai décidé de mettre. Tu me suis. Puis ça, ben, aujourd'hui, à 31 ans, je fais beaucoup de développement personnel. Je fais beaucoup d'introspection pour comprendre d'où viennent ces blessures-là. Puis tu sais, je comprends que la seule manière de les guérir, c'est de prendre responsabilité. Parce que tous les êtres humains qui sont autour, ils font de leur mieux avec ce qu'ils connaissent, même si, on va se le dire, entre toi et moi, il y en a qui sont crissement incompétents. Ben, dans tout, il y a des gens meilleurs que d'autres. Il y en a qui prennent des connaissances pour acquis. Il y en a qui s'improvisent. Exact. Puis c'est dangereux, tu sais, quand tu t'improvises puis qu'il y a des vies en jeu, ça peut être dangereux. Mais tu sais, j'ai pas mon dire que la majorité de l'être humain fait de son mieux avec ce qu'il connaît. Tu sais, aujourd'hui, je l'accepte. Aujourd'hui, je vois ça. Auparavant, je ne vais pas te cacher que mon discours, c'était tout le monde était des caves. Tout le monde est complètement cave, puis je détestais le monde en entier parce que je me détestais moi-même. Ouais, t'as compris que tu reflétais un feeling que tu avais envers toi-même sur la société. Oh, c'est totalement. Mais là, t'as dit quelque chose, là, c'est que la rage que tu avais dans ta jeunesse. Je veux savoir, t'as-tu mis le doigt sur l'événement ou quelque chose qui a commencé à... J'ai tout le temps été un jeune curieux. J'ai tout le temps été un jeune qui aimait apprendre, qui aimerait connaître plein d'affaires. Tu sais, moi, mon fun, là, c'était de lire des livres. Ça l'est encore, là, tu sais. Quand t'étais jeune? Ouais. C'est nice de commencer déjà avec ce genre de passe-temps-là que t'apprécies, parce que c'est bien mieux ça que gamer, mettons, tu sais. Ben, oui, totalement. Mais tu sais, aujourd'hui, ce qui est le fun, c'est que le gaming, tu viens développer d'autres skills. Tu sais, on s'entend, il y en a, c'est quelque chose, là. Mais... ce que je veux dire, c'est que très jeune, j'ai toujours été curieux. J'ai toujours été un petit, comme je te disais tantôt, un petit gars à l'école où est-ce que je dérangeais parce que je l'avais tout le temps à ma main, j'avais tout le temps les réponses. J'avais bien beau pas écouter. J'avais tout le temps des bonnes notes parce que j'aime apprendre. Ça me fait triper apprendre. Puis,
Ben, veux pas, comment je peux dire, dérangeant Ouais. dans un Peut-être que ça système bougeait où est-ce pas que- assez vite pour toi. C'est comme... Exact. Oui, tu sais, aujourd'hui, on parle de haut potentiel intellectuel, on parle de, justement de douance, on parle de toutes ces affaires-là. Moi, j'étais plus de la génération où est-ce qu'on parlait d'un petit Chris qui dérangeait. Ouais. Mais tu sais quoi, moi, Aujourd'hui- j'ai l'impression que des fois, on peut dire quelqu'un va être un TDAH dérangeant, mais peut-être que le diagnostic derrière tout ça, ça devrait être ça. Peut-être, tu sais, Ben, il doit y avoir des trucs. Des fois, puis tu sais, encore là, c'est une question de temps, une question d'énergie. Tu sais, veux pas. La vie va tellement vite, le système de santé est tellement engorgé que. Ouais. Essaye de sortir des papiers, essaye de faire de son mieux. Tu sais, oui, définitivement que si les gens prendraient le temps de prendre vitam aeternam pour comprendre la réalité de qu'est-ce qu'il y a en arrêt de ça, probablement qu'on n'aurait pas autant de médicaments puis d'affaires qui sont droppés d'un bord à l'autre. Mais, encore là, tu sais, quand je te dis. Oui, mais. Ça l'a impacté. T'étais-tu sur la médication, genre, mettons, Oui. secondaire? Oui, tout? Puis plus jeune. Ça t'a-tu aidé en classe ou. Ben, plus jeune, aider. Aider d'un sens formaté, oui. Être à l'école, me taire, écouter, puis d'être capable de pouvoir être focus, définitivement. Côté humain, côté contact, côté me faire des amis, côté... oublie ça. Oublie ça. J'étais tellement stiff que écoute, si c'était placé de même, c'était placé de même. Là. Si Ok. ça se faisait de même, ça se C'est faisait de comme même. c'est là. des tocs, genre? Ou comme, Oh, oui, ok. je devenais vraiment là, comme. Puis, j'étais pas capable de manger. J'étais pas capable de vraiment. J'avais aucune empathie. Là. Aucune. Puis, je me sentais. J'aimais pas ça. Plus jeune, au secondaire. Puis, inconsciemment, en fait, j'aimais pas prendre ces médicaments-là parce que je me disais, OK, dans le fond, tu m'aimes puis tu m'acceptes quand je suis buzzé, si on veut. Quand je suis sur des médocs. T'aimes un état artificiel d'un Exact. moi, genre? Tu sais, là, c'est correct. Ouais. Mais en même temps, aujourd'hui, avec le recul, je réalise que aujourd'hui, j'en ai 2 enfants. Là. Pour moi, la médication n'est pas envisageable, mais je réalise à quel point ça peut donner une béquille. Ouais. Puis comment, en tant que parent, tu n'as tellement pas de ressources. Ouais. Tu te fais mettre des fois de la pression d'un prof qui a un 35 élèves, qui Ouais. capote bien raide, qui veulent tout arracher le pupitre. Ouais. C'est normal qu'à un moment donné, Ouais, ben, c'est sûr. écoute, il y en a 2-3 qu'on peut calmer dans la gang. On en a 2 va à la essayer de calmer maison, le c'est leader, là. dur. Imagine un prof qui perd le contrôle d'une Exact. classe. Mais je comprends, mais Tu sais, avant d'en arriver là, il faut faire les recherches approfondies. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour les stimuler, pour les faire participer? Moi, tout, je suis sur je suis la même longueur d'onde niveau médication sur mes enfants. Je pense que ça peut aider, mais il faut faire attention. Oui. Je pense que pour certaines choses, OK, mais encore là, ça peut facilement être... C'est comme, je te donne un exemple avec la TV. Tu as des enfants, toi, avec. Ouais. Right? On s'entend-tu que la TV, c'est notre meilleure gardienne? Ça coûte pas cher, tu l'allumes. Hein, on va se le dire en tant que parent. Et t'es right? conscient que tu veux pas donner trop d'écran, mais quand vient le temps que c'est le chaos dans la maison, Exact. on vient tout casser à matin. Ah, tu sais quoi, je vais acheter un moment de paix parce que là, la patience, la mèche est courte, tout, Et t'achètes voilà. la paix. Puis même, il y a des gens qui vont juger les parents qui font ça, ben, c'est parce que souvent, ils sont pas parents. Puis, Exactement. il y en a, comme on dit, il n'y a pas de manuel pour être parent. Puis si on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Puis des fois, c'est vraiment difficile. Puis regarde, c'est un outil comme un autre, mais il faut juste mettre des limites. tu sais. Puis, tu sais, puis t'as totalement raison. Puis, tu sais, je trouve que auparavant, on disait ça prend un village pour élever un enfant. Aujourd'hui, plus que jamais. Tu sais, aujourd'hui, je réalise que tu recules il y a 20, 30, 40 ans, je pense que les familles étaient tellement plus proches que ça l'apaisait, si on veut, la famille. Tu sais, les grands-parents, les parents, whatever. Tu sais, combien de fois qu'il y avait la joke de je prends mes enfants, je les drop chez les grands-parents, puis je m'en vais. Ouais. Tu sais, c'est un gag. Tu ferais ça pour le fun aujourd'hui? Non. Oublie c'est- ça, là. Ben ouais, personne ne veut le Puis pas faire. parce- ben, c'est ça, tu sais. Puis pas parce que c'est des mauvaises personnes ou whatever, c'est parce que la vie coûte tellement cher, la réalité est tellement tout autre. Tu recules il y a 20, 30 ans, un salaire, tu peux élever 7 enfants. Ouais. Aujourd'hui, tu en as 3, tu n'y arrives pas. T'es là, Ouais. tu sais. Fait que, bref, tu sais, fait que plus jeune, à l'école, je dérangeais. Je le voyais que puis veux pas, bon, garde. T'avais-tu des amis? Pas tant que ça. Ouais, ça. Pas Mais tant que ça, en fait. pas-tu vécu de l'intimidation ou genre juste, t'étais dans ta bulle, tu dérangeais? Aujourd'hui, mais je le monde réalise te que foutait à oui. belle? Aujourd'hui, je réalise que oui, j'ai subi une certaine forme d'intimidation, mais c'est une intimidation, comment je peux dire, un peu ironique. Dans le sens où est-ce que je voulais tellement me faire des amis. Je voulais tellement que on me regarde, que je sois avec du monde, que je faisais n'importe quoi. Ouais. Tant que ça attirait l'attention. Exact. Aujourd'hui, j'ai 31 ans, puis je me souviens des cours de récré, à un moment donné, à toutes les heures du midi, j'arrivais avec un sac de biscuits Oreo. Puis le running gag, c'était, regarde, le gars, lui, il est drôle, là, il prend des Oreos, il met du sable dedans, puis il bouffe. Sur le coup, ben c'est drôle.
Eux, ils te mettaient du sable dans tes Non, oreilles? moi, je le mettais. OK. Moi, je le mettais pour les faire rire. OK. Pour être le clown, pour que... OK, fait que tu mangeais du sable. Ouais. OK. Ouais, pour le plaisir. Puis ça a l'air que depuis que je suis jeune, je le fais. Ma mère a des photos de moi qui bouffait de la terre. Mais ça, Non, mais tu te rendais pas compte que tu leur donnais l'opportunité de rire de toi? exact. Puis, OK. tu sais, c'est un... Comment je peux dire? C'est un peu ironique parce que je me l'infligeais à moi-même, tu comprends? Parce que je voulais tellement me faire... Tu sais, comme, hey, il est cool, lui, il est le fun, tu sais, puis... Hey, lui, il est game faire des niaiseries. Exact. mais- Puis, tu sais quoi? Aujourd'hui, j'ai 31 ans, man. Puis mes dents sont encore pétées. À cause de mon background, à cause de tout ça, parce que justement, à cet âge-là, je les ai scrappés. Puis aujourd'hui, ça vient m'impacter. Là. Aujourd'hui, tu sais, écoute, la dernière fois, j'ai été voir, j'en ai pour une petite fortune. Ben, regarde, tu sais quoi? Moi, je te vois aller sur les réseaux, ton implication, puis tout, puis t'as pas à t'inquiéter une seconde. Ça coûte cher pour tout le monde. On vit tous dans la même réalité. Ah, définitivement. Mais tu sais, comme quand tu visualises un succès que tu sais que tu t'en vas chercher, puis un coup que tu vas être là, probablement que ça va être une de tes priorités numéro 1, d'aller t'offrir ça, puis te regarder dans le miroir après, puis faire « je l'ai fait Tu veux savoir comment T'sais. c'est beau, Yann? L'univers conspire à notre réussite. ». Ben oui. Check. Tu sais, on n'embarquera pas sur la politique, mais la bonne nouvelle, parce que on va foutre la merde. Ah oui, oui. On va se le dire, on n'embarquera pas là. Mais tu sais, une des bonnes affaires qui se passe en ce moment, c'est les assurances dentaires. Ouais. Tu sais, si tu fais en bas de 90 000 par année de revenus de ménage, écoute, ça vaut la peine d'aller s'inscrire. Puis pour tous ceux et celles qui le voient en ce Ouais. moment, qui ont des enfants, whatever, ça vaut la peine. Fait que, Ben tu sais, oui. tu sais à quel point que l'univers fait bien les choses. là. Puis, Ouais. tu sais, justement, ça s'en vient. Tu sais, Ben fait que, juste pour te dire à quel point, dans ma tête, à moi, c'est déjà réglé. Je m'inquiète pas parce que, tu sais, comme je te disais un peu tantôt, aujourd'hui, j'ai compris que j'étais un outil du divin. Parce que, étant plus jeune, justement, j'enrageais. J'enrageais de pas comprendre le système. Ouais. J'enrageais de voir tout le monde qui avait de l'air de s'en aller vers une trajectoire qui savait où il s'en allait. Tu sais, c'est comme, OK, parfait, moi, je m'en vais devenir médecin, pompier, je m'en vais devenir whatever. Puis là, ben, moi, je demande aux gens, mais ouais, mais moi, je suis supposé faire quoi? Ouais, c'est ça, parce que... Ben, Sam, tu le sais? Non. Non, c'est ce que je Pourquoi te ça demande. a l'air autant évident pour les autres jeunes, mais moi, genre, c'est une confusion Exact. totale. Puis c'est normal. Parce que, regarde, je suis dans la même gang que toi, puis asti, je sais pas que je voulais faire. Moi, j'entendais tout le monde, ça avait l'air tellement tout tracé d'avance. J'ai jamais su. Moi, quand ça faisait le tour de la classe, je veux faire quoi plus tard, policier, pompier, je peux même pas te dire que je répondais, man. Je le sais pas. Ah, moi, ce J'ai que je jamais répondais, su. c'est que je veux faire de l'argent, Ouais. je veux pas être dans la merde, je veux être capable de pouvoir faire tout ce que je veux. Ouais. Tu sais, ça, je m'en souviens. Mais là, tu essaies de dire ça aux gens qui te disent, ouais, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Moi, je veux être boss. Ouais. Ouais. OK? Ah, Attends, faut peut-être que tu commences en bas de l'échelle. t'as tu pas sais. le droit d'avoir des ambitions. Exact. tu sais, Puis surtout au Québec, tu sais, on s'entend, c'est comme. Puis ça, ben, écoute, c'est problème sociétal. Tu n'as comme pas le droit de réussir parce que c'est tu sais, divisé pour mieux régner. Ouais. On va tous vous Ouais. mettre chacun dans votre marde puis vous allez vous taper sa tête à la place de regarder C'est complexe. le problème. C'est là. compliqué aussi de devenir, mettons, un entrepreneur. Tu sais, tout faire ta paperasse toute seule, ta comptabilité, tes affaires, tous ces trucs-là qu'on n'apprend pas nulle part à l'école. C'est comme, on dit que c'est conçu pour que ça soit tellement complexe qu'il y en a le moins possible qui s'y intéresse. Ben, C'est triste, mais c'est un peu comme ça. Tu sais, Yann, c'est définitivement ça. Tu sais, Puis ça, vois-tu, c'est une des choses que j'ai fini par comprendre à un moment donné. Tu sais, je pars justement du système de l'école où est-ce que tu sais, j'ai pas fini mon secondaire 5. Justement, je me fais dire dans la vie que je vais jamais rien réussir parce que j'ai pas mon secondaire, que justement que je suis dyslexique, que je suis TDAH, que je suis borderline mongol. Là, tu sais, fait qu'à la limite, c'est aussi bien d'aller travailler dans une usine. Tu sais, c'est ça ma carrière d'avenir. Tu sais, Puis c'est facile, Sam. Trouve-toi une job avec un fonds de pension, avec des assurances, avec une bonne petite route. Tu fais ça pendant 35 ans, tu vas être correct. Ouais. Je dis, mais écoute, c'est gars, bon, Ça c'est te parle drôle. pas. Ça te parle. Non, Quand c'est ça ça. te parle pas, puis c'est dur de vivre une vie quand que tu sais pas c'est quoi ta mission encore. C'est ça Exact. J'ai le- aucune idée, mais je sais que je suis enragé, Ouais. je sais que je comprends rien du système, je sais qu'à la fin de la journée, je me fais dire de suivre une route que je veux pas pantoute, puis que clairement que je vois qu'il ne fit pas. Parce que je demande partout autour. Les gens n'étaient pas heureux. Ouais. Je vois les gens j'ai l'impression qu'ils essayaient de me... Comment je peux dire? Te convertir à un chemin qu'eux ont choisi qui les Ouais. rend même pas plus bien dans leur Non, peau, exact, là. pour se consoler, là. Ouais. Pour se consoler que, regarde, c'est correct, l'argent, c'est pas important, parce que, tu sais, viens-t'en vivre dans la médiocrité comme nous autres. Ouais. Puis, tu sais, je dis pas que... C'est ça la vie. Exact, T'sais, c'est ça la vie. c'est ça, la vie. Non, tu sais, c'est... Oui, si tu conçois la vie comme ça, il n'y a pas de trouble. Mais pour moi, ma conception de la vie, c'est d'évoluer, Ouais, c'est de ben oui. grandir, c'est d'apporter une valeur ajoutée, c'est d'être capable de pouvoir connecter ensemble en tant qu'être humain, peu importe la planète, peu importe la langue, peu importe puis qu'on soit capable de s'élever. À quel âge tu as commencé à penser de cette façon-là? Je te dirais, j'avais...
22, 23, 24. Parce qu'on s'entend que Dans quand ce tu point. commences à avoir cette ouverture d'esprit-là, les gens qui nous entourent, ils t'écoutent parler, puis la majorité vont nous. OK, lui, il T'as vit. l'air d'un débile. Il vit dans sa ouais. bulle. Tu vois, à la limite, tu dis quasiment quelqu'un te présenterait en disant il est un peu spécial, là, mais tu sais, comme il vit ouais. le rêve. C'est comme tes rêves sont tellement, pour les autres, inatteignables qu'ils vont essayer de te dissuader d'aller de là quasiment. Mais Yann, tu sais. j'aime ce que tu viens de dire. Clairement que pour les autres, mes rêves sont inatteignables. Ouais. Pour moi, c'est déjà réglé. C'est ça, exact. Tu me suis? Tu sais que c'est une question de processus. Exact. C'est déjà fait. Je le sais. Ouais. Parce que je le sais que cosmiquement parlant, l'univers conspire à ma réussite aujourd'hui. Ouais. Parce que ma seule mission, c'est ça. Ouais. C'est d'être capable de pouvoir, tu sais, honnêtement, si tu me trouverais n'importe quel autre domaine, Ouais. OK? N'importe quoi, de domaine de carrière qui peut me permettre d'être capable de faire autant une différence dans la vie de certains êtres humains, d'être capable de pouvoir élever, de pouvoir changer des vies, puis d'être capable de pouvoir. Écoute, Ouais. définitivement, j'accroche ma casquette demain matin. Parce Demain que là, matin. on va venir où ce que Ouais, tu c'est fais ça, dans la on y vie. va tantôt, On va venir là. où ce que tu viens parce Ouais, que mais c'est ça, mais on n'est pas tu encore les rendu là. aides, ouais, c'est ça, tu On les n'est pas aides encore rendu là. financièrement, puis tu les éduques, tu le sais que ce que tu leur transmets comme connaissance, ça va les aider à avancer dans la vie. Fait que Ouais. ça te comble, intérieurement. Tu sais. Exact, parce que pour moi, de l'argent, c'est un amplificateur. Tu sais, pendant longtemps, je voyais l'argent comme le problème de la planète. Tu comprends? Je me disais comme... Puis tu sais, j'écoutais le motus operandi québécois. Tu sais, t'as de l'argent, t'es donc ben une mauvaise personne. Les gens qui ont de l'argent, écoute, t'as pas besoin d'argent pour être heureux, whatever. Puis je le croyais. Ouais. Tu sais, dans ma tête à moi, c'est OK, ça fait du sens. Fait que, ben parfait, faut surtout pas avoir d'argent. Ouais. Fait que moi, très jeune, aussitôt que j'avais de l'argent, je le flobais. Ouais, oui. T'sais, des chums, là, j'en avais. T'sais, écoute, Ouais. on les a tous. Quand t'as de l'argent, là, Ouais. c'est drôle, ils sont tous là. Ils sont tous là. Aussitôt que t'en as pas, par exemple, c'est drôle, t'en as moins. Ouais, ben oui, c'est. Fait que, tu sais, mais moi, ça a tout le temps été ça. Tu comprends? Moi, pour moi, l'argent, ça a jamais été important. Parce que, hey, ça te fait-tu plaisir qu'on aille manger quelque part? Ouais, mais j'ai pas d'argent. Hey, dude, c'est un repas. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est comme. Puis dans ce moment-là, j'étais pas encore rendu au moment critique de ma vie. Tu me suis? Mais, tu sais, veux pas, je suis sorti du secondaire ne sachant aucunement quoi faire dans la vie. C'est là que j'allais t'amener en plus. Fait que vas-y. Puis là, de là, ben écoute, je suis dans des mauvais patterns. Je suis dans des mauvaises connaissances. T'as lâché l'école à cause de quelque chose en particulier ou J'ai juste pas une lâché perte l'école, d'intérêt? je pensais que je l'avais fini. Je pensais que c'était Oh, fini. oui. Écoute, Fini moi, mon secondaire 4. 5, toute l'année, il y avait des pancartes qui parlaient de remise de diplôme, puis tout. Puis moi, j'étais tellement pas là. Mon secondaire 5, j'ai jamais catché que ça s'adressait à moi. Fait qu'il y a eu une remise de diplôme, un moment donné, j'étais pas là. Il a envoyé les notes, j'ai jamais reçu. C'est ma mère, un moment donné, qui fait comme, hey, Sam, t'as-tu ça un album me finissant? Puis, tu sais, à ce moment-là, je suis vraiment en très mauvais terme. Là. J'habite en chambre chez un de mes chums, puis tout. Fait que, tu sais, c'est comme une manière qu'elle a pour venir renouer les liens. Puis, tu sais, à ce moment-là, je l'appelle ma génitrice. OK. Ça te donne une idée à quel point j'étais méchant, là. Puis, tu sais, c'est vraiment. Tu sais, c'est aujourd'hui, thanks, mom, d'être là. Aujourd'hui, je le réalise. Ouais. Mais, tu sais, t'as donné une idée, c'est elle qui m'a demandé, écoute, ton album de finissant, quelque chose, y a-tu whatever? J'ai dit, mais aucune idée, appelle l'école, c'est comme de fait. C'est elle qui a appelé l'école pour avoir avoir mon album. Mais finalement, il n'y en avait pas? Ou... Il y en avait un. Ok, Je me souviens, il est mauve. Elle l'a encore quelque part dans l'étagère. Mais tu sais, moi, ça n'a jamais été... J'ai jamais catché. Tu sais, à quel point, des fois, je te disais, je suis tellement occupé à être ailleurs que je suis pas dans le moment présent, tu sais. Puis, OK, mais à coup de pas, je suis sûrement pas le seul, là. Mais tu sais, je sors du secondaire, j'ai aucune idée de qu'est-ce que je veux faire. Je suis dans un party avec mes chums. Puis à un moment donné, ben écoute, il y a un de mes chums, un gars qui est dans le party, il dit, hey, tiens, viens faire ça. Une cochonnerie que justement qui amène dans le party. Je suis comme, moi, mais écoute, moi, je suis capable de tout prendre, il n'y a pas de trouble. Comme de fait. C'était quoi? Ça s'appelle la DMT. DMT. OK, ouais, je sais c'est quoi. Ouais. Ça s'appelle la DMT, puis ça, écoute, j'ai... Dans le temps, au secondaire, le monde avait déjà ça? J'ai 17 ans à ce moment-là. Ça, c'est un truc spirituel pour mettre le monde en contexte. Il y a du monde qui font des trips volontairement. Normalement, écoute, les trips psychologiques, spirituels que tu fais avec ça, tu vas le fumer. Parce que je me suis renseigné après ça là-dessus. Là, tu sais, qu'est-ce qu'il y en a dessus. Tu vas le fumer normalement. Sauf que ce qui arrive, ça, c'est que tu ne peux pas le consommer nasalement. Tu comprends? Tu ne peux pas faire ça. Parce que le maximum que tu peux avoir dans ton sang, c'est 0,7 mg par 100 ml, quelque chose en moins. Okay? Puis ça, c'est une hormone naturelle que tu sécrètes à ta naissance et à ta mort. OK? C'est fucké. C'est pour ça que je te dis. Moi, j'ai aucune idée de ce que c'est. Il me dit, hey, tiens, comment ouais? OK, pas de trouble. Fait que là, écoute, j'ai 17 ans à ce moment-là. Ben, guess what? Tu l'as fait pour l'impressionner? Je l'ai fait pour impressionner tout le monde. monde. Ou il l'a juste fait pour toi? Non, il l'a fait juste fait pour moi. OK. Tu comprends? Moi, je dérangeais. Je dérangeais, il voulait me tasser. Tu comprends? Parfait, tiens, vas-y, mon comique. T'es capable de prendre? Parfait, vas-y. Écoute, à ce moment-là,
Je vais tout le temps m'en souvenir du party, OK? Puis ça, normalement, petite parenthèse, tu ne peux pas prendre ça avec de l'alcool. OK, puis toi, t'étais déjà... Ah, puis je vais le finir vite à mon verre d'eau. On va capoter ma reine. Je te dis, j'ai la diarrhée verbale facile. À ce moment-là, écoute, tu ne peux pas prendre ça d'alcool. Ouais. Moi, j'ai 17 ans, je viens de caler une gaze de 12. Fait que, écoute, je pars ça prend pas 3 secondes. Je pars en overdose. Oh, ouais. Ce que je me souviens, c'est d'avoir traversé jusqu'à la chambre, parce qu'on était chez des amis à Pointe-Calumet. Traversé à la chambre, il y a un gars, il est en train de pisser. Je suis là, hey, attends, il y a quelqu'un. Je l'ai pogné par le collet, je l'ai fait traverser la pièce. Ça, je m'en souviens. Le gars, écoute, c'est dessus à grandeur. Aucune idée de ce qui s'est passé. Aucune idée. Pantoute. Tu filais pas clairement, là, tu sais. C'est la partie. C'est la partie. Je me suis, écoute, puis à ce moment-là, l'ambulance, je sais pas combien de temps que ça a pris. L'ambulance est arrivée. À ce moment-là, j'étais cliniquement mort. J'ai 17 ans. Ils ont déclaré l'overdose officielle. T'avais claqué? Ans, à l'hôpital de Saint-Eustache. Pendant combien de temps? Sais-tu? I don't know. Ah, ouais. I don't know. Mais je sais que quand je me suis réveillé, j'étais couché sur la civière. Je me suis réveillé, là, puis écoute, je le ferai pas parce que je vais tout arracher. Je me suis levé direct comme une barre. Les 2 infirmières à côté de moi, là, braillaient comme des madeleines. Ils arrêtaient pas de brailler. Comme s'ils venaient d'assister à un miracle. Les deux, il y avait des petits gars de mon âge. Ah, ouais. Fait que c'est... Cette histoire-là, c'est une des premières fois que je la compte. Ah, ouais. Cette histoire-là, ça a été une des histoires qui m'a marqué. Puis ça a été une des histoires qui a fait en sorte que, justement, jamais de ma vie, j'ai retombé dans des astuces de cochonneries de même. Ben, J'ai eu tellement la chienne. Puis c'est fou parce que à ce moment-là, je comprenais tellement pas le système que je voulais en finir. Non. Le fait que ça arrive m'a tellement fessé dans la gorge que... C'était ton wake-up call. Oh ouais, oublie ça. Oublie ça. J'ai pas... Je comprends rien du système. Je comprends rien de comment ça se passe. Mais il faut que je décollisse. Faut qu'on parte. J'étais en appartement avec une de mes chums, avec mon ex dans le temps. On est en appartement, mais on est dans le pattern de... On tourne en rond. On a juste assez d'argent pour être capable de payer les billes, mais pas assez pour être capable de pouvoir vivre. T'sais, on est comme dans le train-train quotidien. Puis de là, avec mon ex dans le temps, écoute, super bonne fille, super sweet, mais on n'était pas fait pour être ensemble. Moi, je suis allumé comme un rond de poêle. Moi, ce que je veux, c'est bâtir un empire. Ce que je veux, c'est réussir. Puis dans le temps, je comprends pas, mais je le sais que ça fait pas. Puis dans le temps, je travaillais justement pour Terra de nuit, une compagnie de signalisation. Je fais ça comme pendant 2 semaines. Pendant 2 semaines, quand t'es pas aligné, t'es pas aligné. Hein, pas en tout, puis ça me faisait capoter ben raide. Écoute, tu te promenais ces routes, c'était mort, c'était vide, c'est comme ça fitait pas pantoute. Mon frère vient me voir avec 5 000 $. Mon frère, on a à peu près 1 an et quelques mois de différence. Il vient me voir avec 5 000 $ à la table. Il dit, Sam, je suis écœuré. Qu'est-ce que tu veux dire? Je suis écœuré. J'ai l'impression qu'on n'avance pas, qu'on tourne en rond, qu'on s'en va nulle part. Genre, c'est comme. Puis là, cette situation-là vient d'arriver. Tu sais, ce que je viens de te conter, il y a à peu près 1 mois et demi, 2 mois. Là. Okay? Mais encore, il dit, j'aimerais ça vivre une expérience, j'aimerais ça vivre de quoi, j'aimerais ça, tu sais. Je suis comme, OK, mais tu sais, on peut, écoute, avec 5 000 $, on peut triper pendant un petit bout, là. On peut faire ça pendant une semaine, du paintball, d'activité, Monster Truck, on peut, whatever, on peut partir dans le sud, on peut. Il dit, ouais, mais encore, tu sais, y a quelque chose qu'on peut faire qui peut marquer notre vie, qui peut. Je suis comme, ben, je sais pas. Puis il me dit, tu sais, depuis que t'es jeune, là, tu me parles que tu veux voyager, tu me parles de la vallée de quelque chose, là, avec des cerises, puis tout. Je dis, ben, la vallée de l'Okanagan. Il dit, ben, ouais. OK. Mais ça, puis ça, écoute, on parle de ça, on est en début mai, fin mai. OK? Te mettre en contexte, la saison des cerises, elle start fin juin. OK. Fait qu'on est comme, oh boy, timing OK. Parfait. Exact, timing est parfait. Écoute, ça ne peut pas être mieux. Fait que, parle pas à avec ma coloc, écoute, je te laisse l'appartement, je vais te payer le loyer pendant que je suis là-bas. Je dis à mon ex, écoute, inquiète-toi pas, je reviens dans 2-3 semaines. On va aller faire une base d'argent là-bas, on va vivre notre trip, ça va être débile, puis ça va être malade. Le trip, il a duré plus que 3 semaines. Le trip, il a duré plus que 3 semaines. Il a duré, écoute, facilement un bon 3-4 mois. Puis, tu sais. Ta blonde t'a attendu? Ou ça... elle m'a attendu. Écoute, elle vivait avec justement ma chum de fille dans l'appartement, tu sais. Mais, écoute, à un moment donné, elle a fini par venir me rejoindre. OK. Elle a pris l'autobus, Greyhound, puis tout. Puis, écoute, pauvre, j'ai tellement fait vivre la pagaille à cette fille-là. Mais, tu sais, à travers ça, je
suis en Colombie-Britannique, puis je fais la saison des cerises. Moi et mon frère, écoute, c'est trippant. On vit notre best life. On cueille des cerises, on est payé à la fin de la journée. On dort dans des champs de cerises, on parque notre tente n'importe où. C'est un trip, là. C'était un méga vibe. Là. Tu recules, il y a une couple d'années, c'était fourré. Tu débarquais dans le parc à Oliver, puis t'avais 2, 3, 4 000 Québécois, là. D'un bord à l'autre, de partout, man. De la rive sud, de la rive nord, de Gatineau, de Gaspé, de partout à travers le Québec. C'était un méga vibe. Aujourd'hui, il n'y en a plus de ça. Non. Il n'y en a plus 0 de ça. Mais, bref, de fil en aiguille, écoute, on est en Colombie-Britannique, puis on en arrache. On en arrache solide, puis moi et mon frère, on se pogne. On se pogne parce que justement... Comme des frères, man, ça arrive tout le temps maintenant. Exact. Puis tu sais que la communication est tout incurrente, là. Fait que veut pas, ben, on finit par partir chacun de notre bord. Ouais. Lui, il décide de descendre au Québec. Moi, je décide de rester au BC. Je me dis, écoute, le BC, c'est le fun. Je peux cueillir, je peux travailler, écoute, puis c'est malade. Sauf qu'on arrive, fin de la saison. Moi, j'ai pas catché qu'il y avait comme plus de cerises. Ouais, plus de cerises, plus de job. Exact. Tu dis, oh, Chris, à un moment donné, il y a comme une saison, des fruits, ça tombe. Tu sais, quand je te dis que je catch plus loin, je suis bien beau, tu sais, je suis pas tout le temps le crayon le plus aiguisé de la boîte. T'as fait quoi à partir de ce moment-là? T'es retourné, quoi? C'est là, à ce moment-là, que j'ai commencé à être itinérant. Là-bas? OK, même pas ici, là. En Colombie-Britannique. À 5000 km de la maison. Puis... Quand t'es dans la marde au Québec, c'est pas pire, tu peux faire du couchsurfing, qu'on appelle. Tu prends un divan, un petit coin, whatever. T'es à 5000 km en Colombie-Britannique. À ce moment-là, ben, tes proches, ton monde t'ont vu partir. Ta famille t'ont dit de tout pas y aller, puis t'es allé pareil. Fait que qu'est-ce que tu fais? Ben, ils te disent, tu sais, Sam, on t'aime. Tu t'es mis là-dedans tout seul, tu vas t'en sortir tout seul. On croit en toi, lâche pas. Aujourd'hui, je suis comme, wow. That was powerful. À ce moment-là, je l'ai pas pris de même. T'avais l'impression de te faire laisser tomber par le monde entier. Oui. À ce moment-là, je l'ai pas pris de même. Là. À ce moment-là, j'étais fâché contre tout le monde, contre tout, contre le système, contre écoute. Tes proches aussi, sûrement, t'aurais peut-être juste voulu que quelqu'un dise que je vais te payer un billet de retour au minimum. Exact. Puis on recommence, on reset, whatever, mais tu sais, tellement orgueilleux, je voulais pas. Tu comprends? Je voulais que ça... Tu dormais où, mettons? N'importe où. En dessous d'un pont, sur le bord d'une plage. Écoute, sur le bord d'une rivière, on s'est fait réveiller. Des fois, on se fait réveiller parce qu'ils appellent la baïla. Quand tu dis honte, t'as fait des contacts pendant. Honte, dans le fond, ben moi, puis des chums pirates là, qu'on appelait. Là, puis justement, nous autres, on s'était pogné une tente pour être un peu moins bum. Mais notre tente, tous les matins, on se faisait réveiller. En dessous d'un pont, tout ça. En dessous d'un pont, sur le bord d'une rivière. Il y avait les bords de route. J'étais dans la vingtaine. C'est troublant, pareil, hein, quand tu dis... C'est un cheminement quand même assez incroyable. En plus, tu as vécu... En passant, je comprends mieux un peu ta relation avec le divin quand t'en parles aujourd'hui à cause de ce que tu me racontais. Il t'est arrivé tellement d'affaires. Mais tu pars de là, t'ouvres tes yeux, là, tu veux après ça, t'es prêt à tout sacrer là, aller... il n'y a pas de limite, là, tu pars vivre, puis t'arrives à un autre genre de gros défi que tu peux... C'est un défi... c'est spirituellement parlant, là, tu peux... challenge, défi, la vie m'a qualifié. Ouais. Aujourd'hui, c'est ça que je réalise. Toutes les épreuves, tout ce qui s'est passé. C'est petite parenthèse. Quand moi et mon frère, on a traversé le Canada première année pour descendre. Okay? Tu sais à quel point je te dis qu'il est arrivé tellement d'affaires. Écoute, à un moment donné, je me souviens plus où en Ontario. On était en train de descendre une route. Là. Puis, écoute, lui, il y a un Mitsubishi Lancer 2009 qu'il y avait dans le temps. Un bon bolide, là, tu comprends? Fait que je descends. Il est à peu près, écoute, je roule à ça, 120, mais il est 9h, 10h le soir, là, pitch black en plein milieu des bois. Mon frère, il faisait beaucoup de journaling dans le temps. Il écrivait toutes ses idées puis ses affaires. Puis, d'ailleurs, il a arrêté d'en faire, puis ça, je trouve ça poche, mais il en faisait beaucoup pour être capable de connecter avec ses affaires. Puis, pendant qu'il était en train d'écrire, à un moment donné, il fait « Hey, il me semble que tu roules un peu vite. » Rien de bien extrême. Juste ça, en me regardant, je dis ça, je lève la pédale de gaz. En disant ça, Big, je suis assis dans Mitsubishi, OK? 2 orignaux. Ouais. Chaque bord de la route, Big. Je sais pas si tu le sais, un orignal, là, c'est 1800 livres. Là. Ça a l'air que c'est impressionnant en salle, en vrai. Impressionnant, t'es dans le char, là. La tête de l'orignal est là. Chaque bord du char. Je te dis, on a à peine passé entre les deux. À peine. C'est à peine si une chance ma fenêtre était fermée parce que je te jure, je sentais son haleine. Là. Je capotais mes raides. À ce moment-là, je te dis, mon grand-père était là. Mon grand-père était là, il y avait quelque chose qui watchait parce qu'on n'avait pas à partir. Parce que le lendemain matin, quand on s'est arrêté, parce qu'à ce moment-là, les deux n'ont pas gagné la chienne, on fait comme, on arrête. On arrête. Ça a été une tragédie, même 2 frères en même temps, imagine pour un parent. C'est qu'on on arrête. On dort, on garde, peu importe, on n'est pas à l'aise, on dort. Le lendemain matin, on arrive dans un petit village, je pense que c'était comme Wawa. C'est un petit village de comme, écoute, 5 habitants, il y en a plus que ça, là, mais tu sais,
Pas personne qui parle de là. T'arrives là, tu meurs là. Fait que, puis on arrive dans Wawa, puis en arrivant au dépanneur puis la station-service, comme un gros parking où est-ce que tous les trucks puis ça se park, il y a 3 18 roues. OK? 18 roues avec justement, il y en a un qui a un chevreuil encastré dedans. OK, dans le moteur. OK, en voulant dire que c'était quelque chose de courant là-bas. Courant. Ben oui, en Ontario, là, t'as des animaux sauvages tout le temps. Là. Tout le temps. Puis la nuit, qu'est-ce que tu penses qu'ils font? Ils utilisent les routes. Ben oui. Parce qu'il n'y a plus rien. Fait que, écoute, ben, eux autres, il l'a d'encastré dans le haut en avant. Lui, il l'a d'encastré, les deux autres, le moteur défoncé au complet, là. Puis il n'y a aucune bike de poignée dedans. Mais toi, tu t'es dit, nous, on était chanceux. Hey, je sais pas si tu le sais, là, si t'es à cette hauteur-là, tu fesses l'orignal. L'orignal, il y a à peu près ça de long de patte. Ah, tu y passes à 1800 livres qui te prennent en pleine gueule. Puis là, tu y pètes les jambes. Là. Quand tu y pètes les jambes, là, tu ne vas pas voir ça parce que c'est pas intéressant, mais t'as la bike qui tombe en pleine gueule. C'est terminé. C'est terminé. Il n'y a rien qui se passe. C'est à ce point-là. Tu sais, quand je te dis que la vie m'a appris tellement de petites connexions, tellement de petites affaires, je suis comme, wow, OK, à quel point. Puis, tu sais, pour revenir à ce qu'on disait, je suis en Colombie-Britannique, je suis enragé contre le système, je suis enragé contre tout, je suis enragé contre le monde. Puis je comprends une affaire, c'est que je veux pas me conformer. Je veux pas être dans un système qui... L'argent est mis en avant-plan au détriment de l'humain. Ça m'enrage. Je comprends. Tu veux vivre, parce que clairement, tu aurais pu avoir des passes difficiles. Ben oui! Mais l'itinérance là-bas, ça a duré combien de temps? Ça a duré plusieurs années. Des années? Genre sans domicile fixe, là, juste à... Oui, c'est plusieurs années. Puis tu sais, c'était pas stable. On se disait pas homeless, on se disait home free. Ouais. Okay, pour se convaincre que tu sais, on écoute. On se dit encore plus libre. Mais c'était comme, en fait, une itinérance vagabonde. Je me promenais Colombie-Britannique, Québec, puis ça, puis j'étais tout un peu partout. On faisait du dumpster diving, on rentrait dans des containers, on allait voir justement dans des épiceries, la bouffe qu'il y avait. Écoute, il y en a tellement de manières de manger, puis que ça te coûte pas trop cher. Tu te promenais comment? T'avais pas d'auto en tant que tel? T'étais sur le pouce? Sur le pouce, sur le pouce, des chums, des lifts. Tu sais, c'est... Tu te débrouilles? Tu te débrouilles quand tu veux, tu te promènes. Puis, tu sais, écoute, je faisais des back and forth. Parce que là, après la première année que je me suis rendu compte que c'était comme, pas optimal, on a réussi à manœuvrer. J'ai fini par rencontrer un gars, justement, Edgar, qui est... Écoute, Edgar, un homme... c'est nice rencontrer un Edgar. C'est fou. Ce gars-là, écoute, c'est un Mexicain qui est arrivé ici. Puis on est justement dans la rue. Écoute, j'étais avec mes guinées, tout rabouté, puis tout d'un bord à l'autre. Tout ça sans consommation, là? Tout ça sans consommation. Là. Écoute, je fais des joints de temps en temps avec des chums, quoi que ce soit. Là, mais pas d'affaire dure, là. Non. Moi, je te dis, j'avais la chienne de ça. Je voulais rien savoir. Fait que, tu sais, de là... On arrive, on est en train de justement de faire des bijoux, de faire une coupe d'affaires, puis il y a Edgar qui se présente, tu sais, puis qui est là, puis il fait comme, écoute, c'est quoi ton histoire? J'y raconte que je t'ai écœuré. Que mon histoire, c'est que je suis arrivé ici, j'étais sans dessin, j'ai pas compris, puis je me suis planté. Je me suis planté solide, puis je veux m'en sortir. Il me dit, ouais, t'as de l'air de vouloir t'en sortir, tu sais, t'as de l'air... Il dit, mettons que je suis capable de trouver une solution. T'es-tu une? Je dis, écoute, je te connais pas, mais who knows? Ouais. Ni une ni deux. Il dit, je vous reviens dans 1 heure. Je dis, bon, il y en a combien de monde qui nous ont dit ça? Généralement, ils revenaient avec un hamburger, ils revenaient avec une frite, ils revenaient avec... ou tu sais, c'est le pays, ils t'amènent des affaires qu'il faut que tu te fasses à manger. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est vraiment brillant. S'ils amènent des nouilles pas cuites, là, wow. ça, là, c'est winner. Là. Puis ça, je l'ai vu. On en a fait donner. C'est comme, wow, mais merci. Merci. Faire cuire à l'eau chaude dans une toilette de Tim Hortons. Tu sais, c'est un petit move. Je sais, des fois, les gens aiment aider, mais ils sont comme malhabiles, là. Mais il y avait plus à t'offrir, lui. Lui, il vient nous voir 1 heure après. Il dit, hey, j'ai une chambre dans telle place. J'ai une chambre dans telle place. Il dit, je vous ai loué une chambre d'hôtel pour asseoir. Demain, on a une place, on a une rencontre dans un appartement, une autre chambre que j'ai trouvée. Puis tout, je suis comme, OK, mais pourquoi tu fais ça? C'est quoi que tu as gagné? C'est quoi que tu fais, là? Moi, j'ai appris dans la vie qu'à un moment donné, si on te donne, c'est parce qu'on va reprendre. On va reprendre solide. Moi, c'est ce que la vie m'a enseigné. Là. Je suis comme, regarde, qu'est-ce que tu as gagné? Qu'est-ce que tu as à faire de ça? Disons, regarde, j'ai plus, je peux redonner. Moi, c'est ça. Moi, ma mission, j'ai compris que dans le grand livre, on m'a expliqué qu'à la fin de la journée, il y a une raison. Il y a un purpose. Lui, il a commencé à me faire comprendre ça. Lui a commencé à me faire comprendre. C'est une leçon que tu as appris grâce à... Il me parlait pas de religion. Ouais. Il me parlait de mission. Oui. Il me parlait d'élévation. Il me parlait de spiritualité. Il me parlait de connexion avec, justement, autant d'un côté scientifique que d'un côté, justement, psychique, si on veut. Puis écoute, on peut partir loin dessus. Tu regardes la suite de Fibonacci, tu regardes le nombre d'or, tu regardes tellement d'affaires, d'explications scientifiques
comment ça se fait qu'une épinette puis un érable poussent de la même façon en étant complètement différents, d'une manière parfaite. Pour moi, je sais que je comprends rien. Ouais. Je sais. Tu acceptes, c'est ça qui est beau. Exact. Je sais que je le sais pas. Ouais. Puis depuis que j'ai compris ça, c'est hallucinant à quel point c'est comme... J'en ai des messages, puis... Mais, bref, tu sais, il nous tend la main. Je travaille pour lui une couple de mois. Ouais. Puis, ben, de là, ben, je me dis comme parfait. Je travaille pour lui dans le fond. Tu as pu y revenir grâce à lui, mettons, grâce à qu'est-ce qu'il t'a offert. Oui, exactement. Je travaillais pour lui pendant une couple de mois, justement, avec la chambre qu'on avait allouée dans la plage. J'avais mon ex qui était avec moi parce qu'on avait passé une couple de mois, justement, à vivre dans notre tente d'un bord à l'autre. Là, je voyais bien qu'écoute, j'étais en train de... Moi, j'étais capable de l'endurer, mais de l'endurer sur une autre personne, là, tu vois que c'est autre chose. Hein? Oui, les femmes sont bonnes pour se taire. Hein? Oui. Elles sont bonnes pour socker là. Hein? Mais tu le vois. Tu finis par le voir. Fait que, ça donne soif, hein, cette histoire-là. Fait que, tout ça pour dire que à la fin de la journée, justement, il me fait travailler une couple de mois. Je travaille pour lui, il fait de la céramique. Puis là, je dis, garde, il faut que je retourne au Québec. J'ai des choses à régler, j'ai des choses à faire. Puis tout, il me dit, pas de trouble. Il me paye un billet de Greyhound quand ça existait encore. Je sais même pas c'est quoi, Greyhound. Greyhound, c'est les autobus. C'est la première grandeur du Canada. Avant, c'était comme 200-300$ un billet. Tu faut traverser le Canada au complet. Comment? C'était cool, là. T'as encore en contact avec lui? Avec Edgar? Oui. Oui, encore en contact. Puis écoute, c'est définitivement. C'est un des êtres humains qui... Puis c'est nice parce que le message ou l'enseignement qu'il t'a donné, les gens qui pensent un peu comme moi puis toi, on veut vraiment redonner. Ça c'est important pour moi. Mais tu sais, avant de pouvoir redonner, il y a des sacrifices à faire. Puis les sacrifices, souvent, ils coûtent cher. Puis ça fait en sorte qu'on vit vraiment dans des... On est limité, on en a beaucoup moins. Puis c'est dur, tu sais. Sauf qu'il faut apprendre à vivre avec moins. Puis quand on va être plus, on va l'apprécier. Puis là, à ce moment-là, on va pouvoir redonner. Mais même, je pense, comme toi, j'ai hâte de pouvoir redonner beaucoup. Parce que des fois, je feel cheap, tu sais. Attends. Vois-tu, c'est ça la beauté de ta pureté, mon chum. Tu penses que tu redonnes absolument rien? Prends conscience de tout ça aujourd'hui. Tu sais, tu penses que tu donnes rien, puis tu donnes tellement plus. Tu donnes, tu sais, t'es vrai avec ton monde, avec tes invités. J'ai regardé tes podcasts, j'ai regardé, puis t'es tout le temps pur. T'élèves les gens que tu rencontres, t'es mis en lumière, puis ça, c'est un des plus beaux cadeaux que tu peux pas donner. J'apprécie. Tu permets à des gens de pouvoir se révéler à eux-mêmes. Puis arrêter de se compter, pas une certaine bullshit d'une manière négative, mais tu sais, de pouvoir faire la paix. That's something. That's something. Parce que, tu sais, justement, on va en parler un petit peu de où est-ce que je suis rendu aujourd'hui, mais ça a été tellement un des plus gros challenges. Tu peux sortir le gars de la rue, sortir la rue du gars, something else. T'as bien beau y mettre un beau veston, une cravate, un nœud papillon, puis écoute, c'est quoi, un saut de Giorgio Armani. Comment qu'il se sent, c'est autre chose. Comment qu'il est dans sa tête, c'est autre chose. L'identité que tu t'imprègnes, que tu te dis, tu te définis par ton propre passé. Combien de personnes, combien d'invités que tu as reçus qui ont fait des erreurs, qui ont fait des apprentissages, qui se sont plantés, qui ont... En fait, qui se définissent. Mais tout le monde. C'est souvent les personnes les plus... De donner le spotlight pour le partager, c'est ça qui est inspirant puis libérateur, tu sais. Puis je pense que c'est de eux autres qu'on veut entendre le plus parler. Tu sais, des gens qui réussissent, c'est le fun, c'est cool. Mais c'est quoi la résilience qu'il y a à travers ça? Tu sais, moi, quelque chose que je respecte, c'est quelqu'un qui a passé au travers. C'est quelqu'un avec qui je suis capable de connecter, c'est quelqu'un qui l'a pas eu nécessairement facile. Puis tu sais, aujourd'hui, je réalise que je l'ai pas eu facile parce que je venais d'une famille qui était pas aimante, puis mes parents étaient destructeurs, mais pas en tout. Je l'ai eu pas facile parce que je me la suis pas donné facile. Je voulais tellement pas voir les cadeaux que j'avais, la bonté. Tu t'es mis des œillères puis t'as exact, foncé dans le mur. Non, il m'aime pas. Fait que il m'aime pas, parfait, je vais m'arranger que vous m'aimiez pas. T'as comme nourri ça au lieu de comme changer les choses. Au lieu de juste faire comme d'écouter. Tu sais, depuis. Je le remarque. Tu sais, écoute, j'étais un enfant, mais tu sais, j'avais 7-8 ans, puis je dis à ma mère que j'avais peur de la mort. C'est sûr que tu as changé ton discours aujourd'hui. Aujourd'hui, ben oui. Aujourd'hui, j'en ai même plus peur. Aujourd'hui, le jour où ça va arriver, ça va arriver, tu comprends? Je le sais que ça n'arrivera pas demain matin parce que j'ai tellement de choses à accomplir. Tu sais, justement, on en parlait hier. Je suis en train de planifier ma mort. Dans quel sens? Dans le sens où est-ce que ça ne pourra pas arriver tant et aussi longtemps que je n'aurai pas accompli certaines choses. Tant et aussi longtemps que je ne laisserai pas ce que je veux laisser, ça n'arrivera pas. Ça, c'est un deal que je fais avec l'univers. L'univers, il sait qu'il y en a plus. Puis ça, ben, je le planifie, puis
de partir dans ma tête avec un compte à rebours aujourd'hui, puis de me dire, hey, aujourd'hui, j'ai 31 ans. Ouais. Fine, mettons que je meurs à 80 ans. Hey, à quel point qu'il me reste pas beaucoup de temps? Non, c'est ça, mais... Si je me dis qu'il me reste jusqu'à 100 ans, j'ai le temps. Si je me dis que j'ai pas le temps, hey, j'ai plus de temps à perdre. Puis là, tu peux en profiter aussi pendant ton processus parce que tu planifies ça, mais au moins, tu fais ce que t'aimes, t'es aligné, puis tout. Fait que, tu sais, comme... J'apprécie 1000 fois plus le moment, j'apprécie 1000 fois plus le temps. Même gagner ta vie, c'est juste une journée comme une autre où tu as l'impression de contribuer à du positif dans la vie de quelqu'un d'autre. Fait que c'est pas comme un travail j'ai corporate. Pas le temps pour de la bullshit. Non, j'ai pas le temps de faire quelque chose que je me sens pas en évolution, en adéquation avec qu'est-ce que je peux apporter. Puis souvent, justement, une petite parenthèse, quand j'étais plus jeune, je faisais des petites job-ins, j'en ai fait 1 million. Je travaillais chez Blockbuster quand ça existait encore, Harvey's, McDo, toutes des 2-3 semaines. C'est juste assez pour make Oui, mais c'est souvent ça, c'est ça, tu fais pas nulle part. Exact. C'est plate, non, c'est pas ça. Je me dis, c'est tous des jobs, c'est cool. Et aujourd'hui, tu veux-tu nous plugger? Là, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui maintenant? Aujourd'hui, justement, le fait d'avoir vécu, de m'être promené à travers le Canada, d'avoir vécu ça, ça m'a fait rencontrer le visage de la pauvreté. Le visage de la pauvreté, c'est un visage qui souffre. Tu sais, souvent, les gens ils pensent que l'itinérance, c'est dû à la consommation, c'est dû à une décision, c'est dû à un moment, un turning point. C'est arrivé du jour au lendemain. Ce qui est déconcertant, c'est que non. Une des choses en fait, moi, ce que j'aimais le plus quand j'étais dans ces moments-là de ma vie, c'était de jaser. C'était de découvrir l'être humain. Une des personnes qui m'a marqué, je me souviens plus de son nom, mais il était cardiologue. Le gars faisait 350 000 par année. Il a étudié longtemps là, pour faire ce qu'il fait. Là. Longtemps. Là. À un moment donné, sur sa table d'opération, c'est arrivé une bad luck. L'enfant il est resté sur la table. C'était jamais arrivé. Ça doit être... Il y a eu du suivi psychologique. Il y a eu de l'encadrement. Il y a eu... Par contre, il n'était pas préparé à comment la famille allait réagir. Ouais. Ça va être lui le coupable, c'est lui pointer vers lui. Puis, si c'est jamais arrivé... Puis tu sais, il a bien beau avoir fait tout ce qu'il pouvait. Les autres, ça leur prend un coupable. Ça leur prend un coupable. Ouais. Ça leur prend un coupable. Puis c'est comprenable. On s'entend-tu? Tu perds un enfant, tu perds un parent, tu perds quelqu'un, puis... C'est un processus d'acceptation aussi avec le temps, en espérant que ces parents-là finissent par se dire, c'est probablement que le médecin il a tout fait pour que ça fonctionne, pour sauver notre enfant, mais les circonstances ont fait que ça n'a pas fonctionné, mais on est bon là-dedans, tu sais. C'est ta faute. Oui, puis pointer du doigt, parce que si on pointe du doigt, on prend pas responsabilité. Puis, tu sais, prendre responsabilité, ça veut pas nécessairement dire que c'est de ma faute si l'autre personne me traite comme de la merde. Ouais. Tu sais, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que je prends responsabilité de est-ce que j'accepte que je suis une merde ou... OK, continue à dire t'as d'y arriver, puis c'est correct, tu sais, mais c'est vraiment ça. Puis, j'ai rencontré des êtres humains qui ont eu tellement de background, tellement d'expérience, tellement d'éducation, qui ont été dans tellement de sphères. J'ai rencontré des avocats, j'ai rencontré des professeurs, j'ai rencontré... C'est fou, là. C'est celui qui n'avait pas l'air heureux, peu importe l'argent qu'il faisait. Genre. Exact. Exact. Puis il y en a que souvent, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que justement, ils étaient tellement pas dans l'appréciation du moment, de leur famille, de où est-ce qu'ils étaient, que ça commence à la déchéance. Ça commence l'alcool, les consommations, les antidépresseurs, le cocktail, le ci, le ça, tu sais, puis ça finit par être une spirale infernale. Ouais. Puis de là, ben, problème de communication au niveau du couple, élévation de la cortisol au niveau du corps. Ouais. Fait que, tu sais, ça part souvent à cause d'une petite bad luck. C'est ça qui m'a fait freak out. Ah, c'est ça qui m'a amené à faire qu'est-ce que je fais aujourd'hui. Je comprenais rien. Je comprenais rien de l'argent. Je comprenais rien comment ça fonctionnait. Je savais qu'on était dans un système qui l'utilisait non-stop. Puis aujourd'hui, tu es conseiller financier, juste pour mettre en contexte. Là. Fait que c'est t'aides les gens à comprendre mieux ça parce que tu t'es passé par là. Vulgarise. Ouais, c'est ça. On l'a tu pognes du complexe, puis tu le simplifies pour aider les gens à le comprendre, pour les aider à mieux gérer leur patrimoine. Ouais, gérer par eux-mêmes, tu comprends? C'est pas une histoire de on gère pour eux autres. C'est une histoire de notre rôle, c'est de vulgariser. Ouais. Mais à quel point, j'ai tellement aimé ce que tu as dit tantôt, tu as dit, écoute, on dirait que c'est voulu complexe parce que, on dirait que... Faut que les gens s'y intéressent. Exact. Le but, je veux pas te pitcher de roche à personne, je veux pas te dire, qu'est-ce que le système? Non. Mais oui. Définitivement que plus c'est complexe, moins tu te penches dessus. Mais je suis capable de te résumer la différence entre un REER et un CELI en 3 secondes. OK, oui, il y a de la fiscalité, blablabla.
Mais que ton CELI soit chez Desjardins, chez Industrie l'Alliance, dans n'importe quelle institution, c'est le même CELI. Ouais. Mais ça, on te l'explique pas. Parce que oui, c'est payant de garder les gens ignorants. Ouais. Puis ça, c'est ce qui m'a toujours enragé. Puis je pensais que c'était l'argent qui rendait le monde comme ça. Je me suis rendu compte qu'au contraire, c'est le manque d'argent qui t'empêche de te renseigner. Parce qu'on s'entend-tu que si demain matin, tu as un demi-million, tu vas aller dans n'importe quelle banque, on va te traiter comme un roi. Ben oui. On va t'attendre avec le tapis rouge, le caviar, le champagne. Là. On s'entend, là? Ouais. Puis moi qui a juste 1000 $, qui connaît rien, qui a 2, 3, 4 enfants, qui travaille vraiment fort, puis écoute, je suis peut-être le prochain prix Nobel de la paix, écoute, pour régler qu'est-ce qui se passe sur la planète. Ils vont te traiter comme la... Pas nécessairement comme la merde, mais comme un gars comme, OK, il va placer son 1000$, puis au premier obstacle qu'il va rencontrer, il va venir le cash-out pour aller régler ça, puis il n'y en aura plus. Ils vont me donner le service adéquat en fonction de la valeur que moi, je leur apporte. Ouais. Tu sais, on va le dire gentiment comme ça. Parce qu'à la fin de la journée, toutes les institutions financières font juste leur job. Ouais. Le problème, c'est que les gens pensent que les banques, c'est des OSBL. Ouais. C'est des OBNL ou Ouais. des organismes sans le but lucratif. Ouais. C'est pas le cas, là. T'es-tu déjà allé dans ton restaurant préféré et demander c'est quoi la recette de ton plat préféré? Non. Il te la dira pas. Non, c'est ça. Mais Non, pourquoi on demande ça à nos banques? Non, c'est ça. Ouais, c'est un bon point. C'est... Tu sais, c'est ironique, mais c'est clairement ça qu'on fait. Fait que, tu sais, même principe qu'on n'utilise pas les outils parce qu'il y a un manque de connaissances. Tu sais, puis oui, on pourrait dire, ben là, on devrait montrer ça à l'école, on devrait montrer ça, on devrait... Oui, totalement. Mais quand est-ce qu'on prend responsabilité? Quand est-ce qu'on prend le temps? Oui, on n'a pas le temps, mais... Fait que quelqu'un qui C'est nous juste écoute, là, lui, mettons, il Ouais. veut faire affaire avec toi dans ton domaine. C'est quoi tous les différents services que tu peux offrir juste pour mettre en contexte puis te plugger en même temps? pour que les Assez gens- large, pour vrai, assez large. Dans le sens où est-ce que, tu sais, moi, la base de ce qu'on fait, c'est de regarder qu'est-ce qui s'est déjà passé. Parce qu'on s'entend-tu que les gens attendent pas qu'il y ait déjà... tu sais, ils nous attendent pas, là. On n'est pas le messie. Là. Souvent, les gens, ils ont déjà des choses qui ont établies, il y a déjà des produits financiers, déjà, tu sais... Moi, ce que je vais faire, je vais regarder qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui a déjà été fait dans la situation. C'est d'expliquer la réalité de comment ça se passe. C'est de comprendre comment il fonctionne ton CELI. Pourquoi tu as des REER. Comment ça marche ton hypothèque. Tu sais, juste principe de base. Ouais. Puis de là, ben on manœuvre. De là, est-ce qu'on est sur quelle optique? Est-ce qu'on est plus sur l'attaque ou on est plus sur la défensive? Ouais. On est plus sur l'optimisation du patrimoine. Tu me suis? Puis de là, je prétends pas tout faire. Ouais. Mais nous, comment on fonctionne, c'est qu'on travaille avec différents partenaires, des notaires, des fiscalistes, des comptables, des avocats. Ouais. Tu comprends? Pour être capable de pouvoir faire garde. Quelqu'un qui comprend sweet, nada, peut être pris par la main étape par étape. Tu me suis? Puis c'est ça la clé. Puis je pense que c'est ça. Tu sais, je vois les teams d'Avengers un peu partout. Tu sais, moi, c'est ma manière d'avoir mes Avengers. Tu comprends? Mon fiscaliste, c'est un Hulk. Tu sais, mon avocat, c'est un Iron Man. Bon, tu sais, tu comprends? Ouais, non, mais je Moi, comprends. Mais oui. c'est de même C'est un que- team, tu t'entoures de gens plus compétents que toi dans différents domaines Et pour voilà. que tu aies le meilleur team possible, pour avoir les meilleures ressources possibles. Si c'est pas toi qui as la réponse, tu vas référer vers la personne qui a Et la voilà. réponse. Fait que tu es un outil crissement pratique pour n'importe qui, parce que si c'est pas toi justement qui peut régler le dossier, tiens, ben, va voir mon chum tel, va voir ma chum tel, puis elle va t'arranger ça, puis Exact. Puis après ça, ben, quand ce sera main. le temps, ben, on se rassoira pour la suite. Tu comprends? Des fois, je rencontre des situations là, où est-ce que, justement, les gens pensent que pour s'asseoir avec nous autres, il faut que tu aies de l'argent. Ouais. Écoute, je viens de rencontrer un dossier, justement. Le monsieur, là, quand je me suis assis avec, je prends un café parce qu'il voulait me parler. Il voulait qu'on parle d'argent. Pendant que je prends mon café avec, il me dit, je veux pas te montrer mes chiffres parce que ça me fait mal. Je dis, OK, pourquoi? Puis, tu sais, monsieur, il vient d'arriver depuis des années d'un pays en Amérique du Sud. Sa maison, la petite vie, il travaille dans le domaine de la santé. Là. Il travaille 16 heures par jour. C'est comme un monde. Ouais. Avant même de manger, ça coûte 2800$. Avant même de manger. De frais fixes? Vrai fixe. Vrai fixe. Parce qu'il y a la thermopompe, il y a le ci, il y a le terrain, il y a le drain français, il y a les cartes de crédit, il y a tout, des bébelles. Puis là, ça s'accumule. Je le rencontre, il me dit qu'il capote. Il me dit qu'il peut pas investir, il me dit qu'il peut pas rien faire, il me dit que sa fille va avoir un enfant, puis qu'il aimerait ça acheter un petit quelque chose. Ouais. Mais je suis comme, OK. Mais mettons qu'on prend une partie de ça, puis tu sais, il reste à peu près 100 000 à payer sur sa maison, puis sa maison en vaut 500. S'entends-tu Ouais. qu'il y a ce qu'on appelle Ouais. de l'équité, là. Il y a du lousse sur sa maison, là. Fait que c'est parfait. On prend une partie de tes dettes, puis on met ça direct sur ton hypothèque. Ouais, mais tu sais, ça va me coûter 3500$ de pénalité, puis tout. Et si on rentre ça dans ton hypothèque? Je dis, arrête, je peux faire ça. Je dis, ben ouais. Je dis, OK. Mais à quel point? Je dis, ben au point qu'on fait l'appel direct là en face de toi, tu envoies les documents, puis c'est réglé. Ça a pris 72 heures. On y a fait sauver, pas tout son montant, mais pas loin de 1752$
Par manque de puis par manque de connaissances. Tu vois un humain devant toi au bout du rouleau qui pense qu'il n'y a aucune ressource parce qu'on manque d'éducation dans le domaine financier. Tu y arrives avec une solution qui paraît tellement simple pour toi que lui, il fait comme « What? C'est aussi simple que ça, téléphone, bing, dring, let's go, c'est réglé. » 72 heures, le dossier était réglé, il était approuvé. Là, il a dû avoir, lui, un gros wake-up call aussi en disant « Chris, man, est-ce qu'on connaît rien dans le fond? » C'est fou, là. Puis, tu sais, il est pas niaiseux, le gars. Il a étudié pendant des années. Puis c'est ça aussi que je remarque dans le domaine des finances, dans n'importe quel domaine. On a tellement peur de pas connaître. On a tellement peur d'avoir de l'air stupide, si on veut, qu'on n'en parle pas. Tu sais, c'est tellement tabou parler d'argent au Québec. Tu sais, ça en est déconcertant. Puis c'est une des plus grosses problématiques. Parce que si ce serait pas autant tabou, il ne pourrait pas arriver ce qui se passe là. Tu sais, si tout le monde dans une shop là, parlerait de combien c'est leur salaire, là. Hey, on s'entend-tu qu'il n'y en aurait pas d'inégalité ou whatever. Là. Tu travailles plus que l'autre, parfait, tu reçois plus. Moi, je vais peut-être être un client potentiel pour toi dans le futur parce que on s'en reparlera hors caméra, là, mais j'ai des investissements que je veux cash out éventuellement puis déplacer, manœuvrer, pour réinvestir pour me faire manger le moins possible. Fait que, ça, c'est de l'optimisation. Vois-tu, c'est toujours du cas par cas. Puis c'est ça qui me fait triper de mon domaine parce qu'à la fin de la journée, là, on travaille avec des compagnies comme Industrielle Alliance, Manuvie, Beneva, tu sais. J'ai aucun produit financier à moi. C'est juste m'asseoir avec les gens puis comprendre c'est quoi leur réalité. Parce que j'ai compris que depuis tellement longtemps, on joue tout au Monopoly. Là. Toute la gang. Mais on se fait pas expliquer les règles. C'est ça, On passe go non-stop à toutes les années. Puis on est comme... Non, mais c'est carrément ça. Des fois, on dirait même que le jeu, c'est une caricature de la réalité. On joue comme des épais, mais c'est sans le comprendre. Puis, c'est fou, c'est con, mais c'est aberrant. Ben oui. Ça me fait tellement... Ça me fait vibrer bien raide de pouvoir faire ça aujourd'hui. Puis tu sais, ça c'est arrivé juste pour une simple et unique raison, grâce à ma femme. Parce que quand j'ai commencé le milieu des finances, là, je comprenais le potentiel. Je comprenais rien de comment ça fonctionnait. Elle avait déjà une fille de 3 ans. Elle était déjà maman depuis justement 3 ans. Moi, j'étais, un électron libre. Moi, c'est malade. Puis à ce moment-là, j'avais pas les moyens de commencer. On parle d'une petite formation comme 700$. Mais quand même, quand tu l'as pas, tu l'as pas au début. C'est ça, tu l'as pas. Puis moi, je parle de tout ça, puis elle me dit, OK, mais je vois que ça t'allume. Elle comprenait pas plus non plus, mais elle dit, je vois que ça t'allume, ça a l'air vraiment cool, puis elle me dit, OK, mais combien ça coûte? J'y explique, 700$. Puis elle me dit, OK, mais combien ça te coûterait de pas le faire? Oh! Ouais. Ça a été le coup de poing d'en face qui m'a fait que, bon point. Genre de question en une question, je peux comprendre que spirituellement, encore une fois parlant, ta blonde doit être sur la même longueur d'onde. Là. Elle doit avoir une assez grande ouverture d'esprit. Parce que c'est une question que quelqu'un... À sa manière, oui. Tu comprends? Quelqu'un comprend les choses. A passé au travail des épreuves, a passé au travail. Puis c'est ça, c'est une des raisons pour laquelle je l'aime tellement, ma femme. Puis c'est drôle parce qu'on se connaît depuis très jeune. Elle a déjà travaillé pour ma mère quand elle avait comme 14 ans. Ma mère pensait qu'elle en avait 16-18, mais écoute, elle est tellement grande que, écoute, elle l'a engagée tout de suite. Puis c'est ça, écoute, maman n'a pas posé de questions. En fait, tu veux travailler? OK, cool, viens-t'en. Fait que, puis dans le temps, moi, ma mère, elle m'a dit, garde, je veux pas que tu fuck-aille parce qu'écoute, dans le temps, tu sais, j'étais un petit player, parce qu'on a toutes nos expériences. On a dit, regarde, c'est mes employés, va pas y niaiser, va pas y narguer. Fait que bon, parfait. Moi, quand je les ai vus, parfait, j'ai une blonde. Elle m'a dit, parfait. Une fois qu'on est parti en bateau, à un moment donné, je dis, moi, j'ai une blonde. Elle me dit, elle a un chum. Mais ce qu'elle me dit pas, c'est que c'est moi son faux chum. OK. Tu comprends? C'est moi qui avait dans son background de sel, mais moi, je le savais pas. OK, elle trippait. Pendant des années, là. Pendant des années. Puis moi, je le savais pas pantoute. Mais tu sais, moi, elle m'était tombée dans l'œil. Moi, elle me faisait tripper bien raide. Écoute, une belle grande blonde. J'ai pas le droit. Ma mère, elle m'a dit non. Fait que ça, c'est une des affaires que j'ai écoutées. Fait que, fil dans l'aiguille, on se perd de vue. Puis, justement, en 2021, on a connecté. Puis, parce qu'on a la même date de fête. Fait qu'on s'est tout le temps souhaité bonne fête au courant des années. Puis, c'est nice. Puis aujourd'hui, c'est ta fan numéro 1 qui te supporte dans tout. C'est ma partner. C'est mon rock. C'est ma vision. C'est ma mission, définitivement. C'est grâce à elle, elle a tellement vu le potentiel en moi que moi, je ne croyais pas. Oh, elle croyait quand moi, je croyais pas. Elle a cru plus que toi, ça t'a aidé à y croire. Solide. Moi, je croyais pas. Moi, je croyais pas, mais c'est tellement une femme brillante, qui a tellement de bagages, qui a tellement... Écoute, tu sais, toute ma famille, mon monde me l'ont dit, tu sais, Sam, t'as beaucoup de potentiel, mais... C'est potentiel dans quoi? Quand ça vient de quelqu'un que tu portes dans ton cœur, que cette importance-là à tes yeux, puis qu'elle y croit, puis tu doutes pas une seconde qu'elle y croit, ça doit t'influencer positivement, là, puis à foncer dans le tas. Mais tu sais, il y a beaucoup de gens qui en parlent de ça, l'importance de bien choisir son partenaire de vie. Parce que j'en parle tout le temps. Dans toutes mes rencontres, pour vrai, que je fais avec mes clients, mes familles, whatever, je leur dis, ton couple, c'est une business.
si tu ne vois pas ton couple comme une business, je peux te jurer sur ma tête, c'est sûr caché. C'est sûr, ça chie. Dans les business, il y a des up and down. Exact. Il y a des up and down, il y a des mises au point, il y a des mises au point stratégiques. C'est 2 actionnaires majoritaires qui manœuvrent. Est-ce qu'on a la même vision? Pas nécessairement. Mais un couple, pour moi, je trouve que ceux qui durent le plus, c'est ceux qui voient ça comme ça, qui voient, regarde, on est capable de se faire des bilans financiers par mois. OK, qu'est-ce qui rentre? Qu'est-ce qui sort? Tu sais, d'être capable de se parler pour vrai. Puis vous parlez le même langage. Tu sais, il n'y en a pas un qui parle de tout ça, puis l'autre, il est dans l'incompréhension totale. Tu sais, vous parlez le même langage, puis vous êtes un team, puis c'est ça qui est nice. Moi, j'étais pas là. J'étais tellement pas là. Tu sais, elle a tout le temps été organisée, assidue à son affaire. Elle a fait son DEP en cuisine. Écoute, elle a tous ses diplômes. Tous ses diplômes en cuisine. Je te dis, là, écoute, c'est quelque chose. Chez nous, t'a apporté tout ça, là, ce sens de l'organisation-là, puis tout ça. Ben, elle a voulu... Mais oublie pas, je suis un électron libre. Fait que moi, écoute, mes premières années, là, j'étais pas là pantoute. Moi, il a fallu que je déconstruise l'identité que j'avais. T'sais, moi, on me parlait d'aller à des formations, on me parlait d'écouter, on me parlait d'être coachable. Je connais la vie. Hey, Sam, j'ai une question que j'avais posée. Parce que je veux pas oublier de te la poser avant que... Faut que tu me ramènes, parce que moi, écoute, je peux partir. Non, mais c'est la question sur laquelle on va closer. Puis je veux... Oui, c'est... Je te l'avais dit que ça allait être naturel. Mais... Écoute, je peux faire ça à chaque semaine, si tu veux. Écoute, on peut revenir, on va parler de on fera un part 2. Pas de trouble. Mais je voulais savoir le Sam d'aujourd'hui, parce que pour en essayer... Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil au Sam qui était au fond du baril? Tu sais, pour savoir, pour inspirer les gens qui vont passer par ce genre-là. Si aujourd'hui, tu pouvais parler à la version de toi qui était au fond du baril, c'est quoi tu te dirais? Sur le moment, tu t'en rends peut-être pas compte. Tu vas peut-être pas l'apprécier. Tu vas peut-être pas le réaliser. Mais les épreuves, les challenges, oui. Excuse-moi pour ma question. Ah non, c'est une question qui va me faire chercher des pins, puis j'aime ça parce que, tu sais, ça vient me chercher avec les souffrances, dans le sens où est-ce que l'argent, ça amène tellement ça, tu sais. On n'a pas le temps d'en parler, mais j'ai vu tellement de mes chums s'enlever la vie à cause du manque d'argent. J'ai vu des couples, c'est chef. Je veux être dans l'ombre, c'est chef. J'ai vu tellement de couples se séparer. J'ai vu tellement à quel point que il y a une raison. Il y a une raison, cosmiquement parlant, tu ne comprends peut-être pas là. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a un cheminement, puis de plus de gens que tu penses qui t'aiment autour de toi. Puis c'est correct de te planter. C'est correct d'en arracher. C'est correct de faire des apprentissages. Ce qui n'est pas correct, c'est de te planter, de faire du mal à un être humain, de le réaliser, puis de le répéter. De faire mal à un être humain, ça arrive. On le fait tout. On le fait tout d'une manière consciente, inconsciente. Il y en a qui le font plus conscient que d'autres, là. On s'entend. On s'entend, c'est inconscient. Mais inconsciemment, on le fait tout. De par nos apprentissages. On brime tout le temps quelqu'un quelque part. Mais après ça, si tu réalises que tu as fait du mal et que tu veux continuer, là, pour moi, c'est là où est-ce que, cosmiquement parlant, il y a un jugement à y avoir. D'être ignorant, c'est d'être ignorant. Pendant longtemps, j'ai été ignorant. Pas plus tard, il y a quelques jours, j'étais ignorant. S'accrocher jusqu'à la compréhension. Accroche-toi jusqu'à la compréhension parce que tu vas finir par comprendre pourquoi. Exact. Il y a un cheminement. Tu ne comprends pas là, parce que là, tu as tellement la face dedans là, que là, tu n'es pas externe. Tu n'es pas objectif. Tu es biaisé à 2000 à l'heure. Mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe, puis il y a une phrase qui fait chier bien du monde des fois, mais périr le combat, meilleure est l'expérience. Puis je sais une chose, c'est que, puis on peut se laisser là-dessus, cosmiquement parlant, il y a quelque chose qui est puissant parce que ben, ça nous qualifie. C'est ce qui me qualifie à être aujourd'hui un bon conseiller, c'est de comprendre par où je suis passé. Ça paraît que tu es un bon humain aussi, puis merci de ton authenticité. Puis là, je peux le dire pour vrai, merci d'avoir mis le cœur au mic parce qu'on l'a ressenti. Puis merci de ton passage, je sais que ça te faisait plaisir, puis tellement que ça me faisait
plaisir que ça te fasse plaisir. Tu comprends ce que je veux dire? C'est contagieux. Puis j'apprécie beaucoup, man, ton témoignage aujourd'hui, ta vulnérabilité. Puis c'est pas parce qu'on est des hommes qu'on n'a pas le droit de l'être. Je pense que c'est important de l'être. Parce que justement, on se crée beaucoup, tu sais. Nos pères ont une génération où est-ce que, hey, il faut que tu sois rough and tough. Puis oui. Je pense pas que c'est une bonne chose de louanger la faiblesse humaine, là. Mais je pense que justement, d'utiliser sa vulnérabilité, d'être capable de mettre en avant-plan que, regarde, on part tous de quelque part. Puis c'est ce qui nous permet de pouvoir connecter. Puis c'est moi qui te remercie, honnêtement. Encore là, cosmiquement parlant, ça ne me fait pas mieux tomber. Le cœur au mic. Il y en a combien de podcasts qui s'appellent de même? La place, l'endroit, c'est malade. Je te dis, écoute, on peut se programmer à tous les semaines. Yes, sir, mais on remettra ça parce que c'est facile, la conversation coule bien. Moi, je pensais que ça faisait 15-20 minutes. Ben non, je te remercie bien gros, puis on va se laisser là-dessus, puis je te souhaite bon succès, man, puis continue d'influencer positivement les gens qui t'entourent. Il faut, les gens en ont besoin, mon cher. Merci, man. Ciao, Sam.